Il existe un nom que l'on n'ose pas prononcer, car, selon les anciens, le connaître pleinement, c'est frôler l'abîme du sacré. Depuis des millénaires, des scribes ont tremblé en l'écrivant, des prêtres l'ont dissimulé derrière des silences, et des peuples entiers ont préféré le murmurer plutôt que de le dire à voix haute. Le nom complet de Dieu en hébreu n'est pas un simple assemblage de lettres. Il est décrit comme une clé, une vibration, une force capable de créer ou de détruire. Certains textes affirment qu'il a été volontairement brisé, fragmenté, caché dans les Écritures pour protéger l'humanité de sa puissance terrifiante. Ce que vous allez entendre n'est pas enseigné dans les sermons classiques. C'est une plongée au cœur des lettres sacrées, des nombres, des sons interdits et des secrets transmis à voix basse dans les cercles mystiques. Un voyage où chaque mot a un poids, où chaque silence a un sens, et où le nom de Dieu révèle un visage bien plus troublant que ce que l'on vous a toujours raconté. Si ces mystères vous fascinent, si vous aimez explorer ce que l'histoire officielle laisse dans l'ombre, alors prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche de notification. Cela permet à ce type de récit de continuer à exister. Et à vous de ne rien manquer de ce qui va suivre. Car à partir de maintenant, nous allons ouvrir un secret que beaucoup auraient préféré ne jamais réveiller. Il y a, au cœur des textes hébreux, un silence plus parlant que tous les mots. Un vide volontaire, une absence calculée. Ce silence n'est pas une lacune de l'histoire, mais une décision. Car ce qui manque n'est pas perdu, il est caché. Le nom complet de Dieu n'a jamais disparu. Il a été fragmenté, dissimulé, désacralisé volontairement pour que l'humanité ne puisse plus jamais le prononcer comme autrefois. Et pour comprendre pourquoi ce nom est qualifié de terrifiante, il faut revenir à une époque où les mots n'étaient pas des symboles, mais des forces. Dans la pensée hébraïque antique, un nom n'est jamais une simple étiquette. Un nom définit l'essence, contient l'identité, active la fonction de ce qu'il désigne. Donner un nom, c'était participer à l'acte de création. Dans la Genèse, Adam ne fait pas que nommer les animaux, il dévoile leur nature, il reconnaît leurs vibrations, il entre en résonance avec eux. Mais alors, si nommer une créature lui donne une existence définie, que se passe-t-il lorsque l'on connaît le nom de celui qui crée tout? Les anciens Hébreux le savaient. Connaître le nom complet de Dieu, c'était toucher à la source même de l'existence. Contrairement au peuple voisin, Israël n'a jamais sculpté son Dieu. Pas de statue, pas de visage, pas de représentation. Pourquoi? Parce que le pouvoir divin n'était pas contenu dans une forme, mais dans un nom vivant, un nom agissant, un nom qui ne décrivait pas Dieu, mais le faisait être. C'est pour cette raison que le deuxième commandement ne dit pas seulement « Tu ne prendras pas le nom de Yahshua ton Dieu en vain ». Il ne s'agit pas de politesse religieuse, il s'agit d'un avertissement cosmique. Prononcer ce nom sans en maîtriser la portée, c'était comme allumer un feu sans comprendre la nature des flammes. Le nom le plus connu aujourd'hui est le tétragramme. YHWH, Yilva, 4 lettres, aucune voyelle, aucune prononciation certaine. Et ce n'est pas un hasard. Les voyelles ont été retirées volontairement. Dans l'hébreu ancien, les consonnes sont le squelette, mais les voyelles sont le souffle. Sans souffle, le nom est inerte. YHWH n'est donc pas le nom complet. C'est une carcasse sacrée. Un fragment rendu inoffensif. Les prêtres le savaient, les scribes le savaient, les mystiques le savaient. Le vrai nom ne devait plus être reconstitué. Il y eut un temps où le nom complet était connu. Un temps où un seul homme, une seule fois par an, pouvait le prononcer, le grand prêtre, lors de Yom Kippour, dans le saint des saints du temple. Mais même lui tremblait. Pourquoi? Parce que selon la tradition, lorsqu'il prononçait le nom entier, la présence divine descendait. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, mais réellement. La voix humaine devenait un canal, le monde retenait son souffle. Et si le prêtre faisait la moindre erreur, s'il prononçait une lettre de travers, s'il n'était pas parfaitement pur, il mourait sur place. Ce n'est pas une légende. Une corde était attachée à sa cheville,
car personne n'avait le droit d'entrer pour le récupérer, parce qu'il ne décrit pas Dieu comme un être, mais comme un processus. YHWH ne signifie pas « Seigneur », ce n'est pas un titre. Dans sa racine la plus ancienne, il vient du verbe « haya », être, devenir, exister, advenir, mais au temps impossible. YHWH signifie à la fois celui qui était, celui qui est, celui qui sera, tout en même temps. Un état d'existence hors du temps. Prononcer ce nom, c'est appeler l'être absolu dans le monde fini. Et le monde fini ne supporte pas cette pression. Dans la Kabbale, les lettres hébraïques ne sont pas des signes arbitraires, ce sont des fréquences. Chaque lettre a une valeur numérique, une forme, un son, une énergie. Le nom complet de Dieu serait une combinaison vibratoire parfaite, capable de créer, détruire, plier la matière, altérer la conscience, ouvrir des portes interdites. Certains textes affirment que le nom fut utilisé pour animer le golem, sceller des anges déchus, ouvrir les cieux, commander aux forces de la création. Ce n'est pas un nom à prier, c'est un nom à contenir. Dans l'Exode, Moïse demande « Quel est ton nom ?» La réponse est étrange. « Ehyeh Asher Ehyeh » Traduction courante. « Je suis celui qui suis ». Mais la traduction est fausse. En hébreu ancien, cela signifie plutôt « Je serai ce que je serai ». Un futur ouvert, une identité insaisissable. Dieu ne donne pas son nom. Il refuse de le figer. Pourquoi? Parce que donner le nom, c'est donner l'accès. Selon certains textes kabbalistiques, après la destruction du premier temple, une décision radicale fut prise. Le nom complet devait être brisé en fragments, disséminé dans les Écritures, caché dans les psaumes, enfoui dans des acrostiches, masqué dans les valeurs numériques. Pourquoi? Parce que l'humanité n'était plus prête. Le nom était trop puissant pour un monde corrompu. Il fallait empêcher sa reconstitution. Et voici la révélation la plus troublante. Le nom complet ne révèle pas un Dieu doux et distant. Il révèle un Dieu brut, absolu, implacable. Un Dieu qui n'est pas moral. Un Dieu qui est la loi elle-même. Créer implique détruire. Donner la vie implique la reprendre. L'ordre implique le chaos. Le nom complet de Dieu n'est pas rassurant. Il est total. Parce que si le nom était reconstitué, cela signifierait que Dieu n'est pas un personnage. La prière n'est pas une demande. La foi n'est pas une soumission, mais une science sacrée perdue. Et cela changerait tout. Il existe un seuil que peu de traditions osent franchir. Un endroit où la foi cesse d'être une croyance et devient une connaissance dangereuse. C'est là que commence la Kabbale. Pas la version populaire, édulcorée, spirituelle et rassurante. Mais la Kabbale originelle, celle que l'on ne transmettait qu'à des hommes mûrs, déjà mariés, psychologiquement solides, et surtout capables de supporter ce qu'ils allaient découvrir. Car au cœur de la Kabbale se trouve une idée qui glace le sang. Dieu n'est pas seulement un être, il est un système. Et son nom est le code d'accès. 1. Les lettres hébraïques ne sont pas un alphabet. Dans la pensée moderne, une lettre sert à écrire un son. Dans la pensée hébraïque antique, une lettre crée une réalité. Chaque lettre hébraïque est un symbole, une énergie, un nombre, une direction, un principe cosmique. Avant même la création du monde, disent les textes mystiques, les lettres existaient déjà. Dieu n'a pas créé avec de la matière. Il a créé avec des combinaisons de lettres. Le Sefer Yetzira, l'un des textes les plus anciens de la mystique hébraïque, affirme clairement « Par 32 sentiers merveilleux de sagesse, YHWH grava et créa son monde, par les lettres et les nombres. » Le monde n'est pas physique à l'origine. Il est linguistique. 2. Le nom de Dieu comme formule de création. Si le monde est né du langage, alors le nom de Dieu n'est pas un titre. C'est la formule source de toute chose. Les kabbalistes enseignaient que chaque planète, chaque élément, chaque ange, chaque loi de la nature découle d'une permutation précise des lettres du nom divin. Modifier l'ordre des lettres, c'est modifier la réalité.
Voilà pourquoi ce nom est terrifiant. Il ne demande pas l'obéissance. Il impose la structure de l'univers. 3. Le tétragramme n'est qu'un verrou IHVH n'est pas le nom ultime. C'est un sceau de sécurité. Un verrou placé sur quelque chose de bien plus vaste. Dans les écoles kabbalistiques, on enseignait que le nom complet de Dieu ne se compose pas de 4 lettres, mais de 72 noms, eux-mêmes dérivés du texte biblique. Ces 72 noms ne sont pas des surnoms. Ce sont des configurations énergétiques. Chacune agit sur une dimension précise de l'existence. Temps, matière, conscience, destin, destruction, guérison. Le nom complet est un réseau, pas un mot. 4. Les 72 noms. L'architecture cachée de Dieu. Les 72 noms sont extraits d'un passage très spécifique de l'Exode, lors de l'ouverture de la mer Rouge. 3 versets consécutifs. Chacun contient exactement 72 lettres. Les kabbalistes les écrivent en colonnes inversées, puis les combinent pour former 72 triplets de lettres. Ce procédé n'a rien de symbolique. Il est mathématique. Et surtout, il est dangereux. Car chaque triplet est considéré comme un outil opératif. Pas une prière, pas une méditation. Un outil. 5. Pourquoi ces noms étaient interdits au peuple? Ces 72 noms n'étaient jamais enseignés publiquement. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'influencer la volonté, d'altérer les événements, de briser des protections spirituelles, d'appeler des entités, de manipuler la causalité. Oui, vous avez bien lu. La Kabbale ne sépare pas le divin du dangereux. Ce qui vient de Dieu peut détruire un homme. C'est pour cela que la majorité des rabbins mettaient en garde contre l'étude de ces textes, non par superstition, mais par lucidité. 6. Le nom et les anges, une hiérarchie troublante. Voici une vérité rarement dite. Dans la Kabbale ancienne, les anges ne sont pas supérieurs au nom de Dieu, ils en dépendent. Chaque ange est lié à une combinaison précise de lettres. Son existence est conditionnée par un fragment du nom divin. C'est pour cela que, dans certains textes, des sages semblent ordonner aux anges. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une connaissance du système. Celui qui connaît la structure du nom, connaît la hiérarchie du monde invisible. 7. Le nom comme clé, ou comme jugement. Mais voici l'aspect le plus terrifiant. Le nom de Dieu ne fait aucune distinction morale. Il ne juge pas selon le bien ou le mal. Il agit selon l'alignement ou le déséquilibre. Si quelqu'un utilise une combinaison de lettres sans être intérieurement aligné, le retour est destructeur. Pas comme une punition, comme une loi physique. Un peu comme toucher un fil à haute tension. Le courant ne vous juge pas, il vous traverse. 8. Pourquoi le nom fut associé à la destruction? Dans plusieurs textes anciens, la destruction de villes, de peuples, voire d'époques entières, est liée à une activation du nom. Pas par colère, mais par rééquilibrage. Le déluge, Sodome, la chute de certaines civilisations. La Kabbale suggère quelque chose de dérangeant. Dieu ne détruit pas parce qu'il est cruel. Il détruit parce que la structure ne tient plus. Le nom agit alors comme une remise à zéro. 9. Le nom caché dans l'Arche d'Alliance. Une tradition ancienne affirme que l'Arche d'Alliance ne contenait pas seulement les tables de la loi. Elle contenait le nom. Ou plus précisément, une configuration du nom. Voilà pourquoi l'arche était mortelle pour ceux qui la touchaient, sans autorisation. Voilà pourquoi elle faisait tomber des murs. Voilà pourquoi elle inspirait la terreur. Ce n'était pas un coffre sacré, c'était un réacteur spirituel. 10. Le Dieu que révèle la Kabbale. À ce stade, une chose devient claire. Le Dieu révélé par son nom n'est pas sentimental, il n'est pas négociable, il n'est pas anthropomorphique. Il est structure, loi, vibration, ordre absolu. Aimer Dieu n'est pas suffisant, il faut le comprendre. Et c'est précisément ce qui rend ce savoir insupportable pour beaucoup. Il arrive un moment, dans toute civilisation, où la vérité devient trop lourde à porter. Un moment où le réel doit être simplifié, adouci, parfois même trahi, pour que la société continue de tenir debout. C'est exactement ce qui est arrivé au nom de Dieu. Ce que l'on appelle aujourd'hui Dieu n'est peut-être pas faux,
mais incomplet, réduit, reconfiguré pour être supportable par l'esprit humain. Et cette transformation n'a pas été accidentelle. Elle a été organisée. 1. Quand traduire devient un acte de pouvoir. Le premier crime contre le nom de Dieu n'a pas été sa suppression. Ça aurait été trop visible. Le vrai crime a été la traduction. Car traduire, ce n'est jamais neutre. Traduire, c'est choisir ce que l'on garde et ce que l'on sacrifie. Lorsque les textes hébreux ont commencé à être traduits en grec, puis en latin, quelque chose de fondamental s'est produit. Le nom a perdu sa fonction pour ne garder qu'un rôle. YHWH n'était plus une vibration. Il devenait un personnage. 2. De YHWH à Kyrios. La première mutilation. Dans la Septante, traduction grecque de la Bible hébraïque, YHWH est remplacé par Kyrios, qui signifie « Seigneur ». Ce choix paraît innocent. Il est catastrophique, car « Seigneur » est un titre politique, un rapport de domination, un maître face à un serviteur. YHWH, lui, n'était pas un maître. Il était l'être en action. En remplaçant le nom par un titre, on a vidé Dieu de sa nature cosmique. 3. Le Dieu romain, un Dieu administrable. Lorsque Rome adopte le christianisme, un problème majeur se pose. Comment gouverner un empire avec un Dieu qui est une force incontrôlable? Impossible. Alors on transforme Dieu en juge moral, figure paternelle, autorité hiérarchique, source de récompense et de punition. Le nom devient secondaire. La loi devient centrale. Dieu n'est plus une vibration universelle, mais un souverain céleste. Beaucoup plus pratique, beaucoup moins dangereux. 4. Pourquoi le nom devait disparaître du discours public? Un peuple qui connaît le nom véritable ne peut pas être dominé. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la peur n'est pas divine, la culpabilité n'est pas sacrée, l'autorité n'est pas absolue. Le nom révélait une vérité insupportable pour tout système de pouvoir. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire, ni prêtre, ni roi, ni institution. Alors le nom a été réservé à l'élite, puis effacé. 5. Le Dieu de l'amour, une invention tardive. Attention à ce point, car il est délicat. L'amour divin n'est pas un mensonge, mais il a été mis en avant pour masquer autre chose. Dans les textes hébraïques anciens, Dieu n'est pas décrit comme amour. Il est décrit comme fidélité à la structure. L'amour devient central plus tard, lorsque la notion de Dieu doit être rendue accessible, émotionnelle, consolante. Pourquoi? Parce qu'un Dieu structurel est terrifiant. Un Dieu d'amour est acceptable. On n'a pas changé Dieu. On a changé le discours. Même au sein du judaïsme, la peur s'est installée. Après plusieurs catastrophes historiques, exil, destruction, persécution, une idée commence à émerger. Et si le nom attirait le malheur? Non parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est trop puissant. Les écoles mystiques se ferment. Les enseignements deviennent codés. Les avertissements se multiplient. La connaissance se transforme en tabou. 7. Les textes apocryphes, ce qu'on a refusé de transmettre. Certains textes n'ont jamais été intégrés aux canons officiels. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient trop clairement du nom. Ils évoquaient des hommes utilisant des combinaisons de lettres, des anges soumis à des ordres humains, des interventions directes sur la réalité. Ces récits dérangeaient profondément. Ils montraient que Dieu pouvait être approché, sans religion, inacceptable pour toute institution. 8. Le nom comme science interdite. À ce stade, une vérité s'impose. Le nom de Dieu n'est pas religieux. Il est scientifique, au sens ancien du terme. Il repose sur le son, la vibration, le nombre, la géométrie, la conscience. C'est une technologie sacrée. Et comme toute technologie puissante, elle a été confisquée. 9. Pourquoi la peur de Dieu a remplacé la connaissance? La peur est plus facile à transmettre que la compréhension. Il est plus simple de dire « craignez Dieu » que d'enseigner « comprenez la structure du réel ».
La peur maintient l'ordre. La connaissance libère. Alors le Dieu du nom est devenu le Dieu du dogme. 10. Ce que le nom révèle vraiment. À ce stade du récit, une chose devient évidente. Le nom de Dieu ne révèle pas un être à adorer. Il révèle une réalité à affronter. Une réalité où l'univers obéit à des lois impersonnelles, le sacré n'est pas moral, la conscience est une clé, l'humain est responsable, et cette vérité est bien plus effrayante que l'enfer. Si les 3 premières parties vous ont révélé l'ombre du nom de Dieu, ce que nous allons explorer maintenant dépasse l'entendement. Le nom complet pourrait un jour réapparaître, et avec lui, la même puissance terrifiante que les anciens craignaient ou espéraient. Car le nom n'a jamais été détruit. Il a été scellé, dispersé, mais pas oublié. Après la destruction du second temple, les fragments du nom se sont dispersés. Dans les textes kabbalistiques, dans les psaumes, dans certaines prières secrètes, dans les traditions orales des mystiques. Les maîtres du savoir ont longtemps cru que ces fragments étaient suffisants pour préserver la force du nom, mais pas assez pour la déclencher. Mais à mesure que les humains retrouvent des textes anciens, décryptent les langues oubliées et recombinent les lettres sacrées, le risque augmente. Il existe encore aujourd'hui des écoles de Kabbale strictes. Certaines sont ouvertes, d'autres totalement clandestines. Leur objectif n'est pas théorique. Retrouver les combinaisons perdues, comprendre la mécanique du nom, tester son influence sur la matière et la conscience. Certains témoignages évoquent déjà des expériences où des lettres combinées correctement ont généré une sensation de présence divine, des événements inexplicables, des guérisons ou manifestations physiques, mais aussi des effets dangereux, comme des malaises, des pertes de repères temporels ou des accidents. Le nom n'est pas un outil neutre. Il agit immédiatement. Aujourd'hui, avec l'accès global aux textes et aux traductions, le secret du nom est plus vulnérable que jamais. Les bases de données contiennent des copies de manuscrits anciens. Les logiciels d'analyse permettent de recombiner les lettres et les valeurs numériques. La diffusion instantanée peut transmettre la vibration d'un fragment à des millions d'êtres. Certains chercheurs mystiques modernes mettent en garde, le nom pourrait être activé par inadvertance par une conscience collective. Autrement dit, la simple curiosité humaine pourrait suffire à déclencher un événement cosmique. Au-delà de sa puissance, le nom contient une carte de l'univers et de l'esprit humain. Chaque lettre, chaque combinaison révèle les lois de la matière, la structure du temps, la résonance de la conscience, la hiérarchie des énergies invisibles. Le nom n'est donc pas seulement une arme. Il est un manuel de connaissances universelles, accessible seulement à ceux qui peuvent supporter la vérité entière. Et voici la vérité effrayante. Peu d'humains le peuvent. 5. Pourquoi le nom reste un danger? Ce qui rend le nom terrifiant, ce n'est pas seulement sa puissance, mais l'humanité elle-même. Les anciens savaient que la curiosité peut dépasser la prudence, l'avidité peut corrompre la pureté, l'ignorance peut provoquer la catastrophe. Ainsi, le nom agit comme un test. Un miroir qui révèle non seulement Dieu, mais l'âme humaine. 6. Le nom et la conscience collective. Certains mystiques modernes théorisent que la conscience collective de l'humanité pourrait reconstituer le nom à travers la mémoire, le langage et les croyances. Imaginez, des millions d'êtres récitant involontairement des fragments, des prières, chants, textes anciens qui s'alignent, une convergence de vibrations qui réactive le pouvoir du nom. Le nom complet pourrait alors redevenir actif, non pas dans un temple, ni par un seul prêtre, mais par le monde entier. 7. Le Dieu retrouvé, une force absolue et neutre. Si le nom revient pleinement, Dieu n'apparaîtrait pas sous la forme d'un personnage bienveillant. Il serait la force absolue, la loi universelle, et cette force ne fait aucune distinction. Elle ne punit pas par morale, elle ne récompense pas par bonté. Elle rétablit simplement l'équilibre cosmique. Pour les humains, ce serait effrayant. Mais pour le monde, nécessaire. 8. La leçon ultime du nom. Tout au long de l'histoire, le nom a enseigné une chose. Le sacré est dangereux. La connaissance est une responsabilité.
Et le pouvoir ultime ne peut être possédé sans conscience et équilibre. Ce n'est pas une histoire de croyance. C'est un avertissement. Chaque lettre, chaque vibration, chaque son est une clé. Mais une clé qui peut ouvrir le ciel ou brûler la terre. 9. Que faire face à ce savoir? La Kabbale enseigne que la curiosité doit être tempérée par la sagesse, la patience, l'humilité. Celui qui cherche à comprendre le non doit d'abord se connaître lui-même. Parce que le non ne révèle jamais seulement Dieu. Il révèle tout ce que vous êtes, tout ce que vous pourriez devenir, et tout ce que le monde pourrait devenir à travers vous. 10. Conclusion finale. Le non qui attend. Aujourd'hui, le nom complet de Dieu n'est pas perdu. Il attend. Il attend que la conscience humaine soit prête, ou qu'elle trébuche. Ce que vous venez de découvrir n'est que la surface. Le pouvoir des lettres, la structure de la réalité, les manipulations historiques, la menace de sa réactivation. Et vous, spectateurs, face à ce savoir, que ferez-vous? Le respecterez-vous? L'ignorerez-vous? Ou chercherez-vous à l'activer? Une seule chose est sûre, le non est toujours là. Et il n'oublie jamais. Merci d'avoir accompagné ce voyage jusqu'au bout, au cœur du nom le plus mystérieux et puissant de l'histoire. Vous venez de parcourir un chemin où les lettres deviennent force, où la conscience humaine rencontre le divin, et où les secrets anciens révèlent leur pouvoir terrifiant. J'espère que ce récit vous a fasciné, émerveillé, et donné matière à réfléchir sur la puissance des mots, la profondeur de l'univers, et la responsabilité de notre curiosité. Votre présence et votre attention rendent possible ce type de récit. Et pour cela, je vous en suis profondément reconnaissant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mystères que nous explorerons ensemble. Merci d'avoir fait partie de cette aventure.